Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu plus posée que d'habitude. Tout simplement aujourd'hui on va plus ou moins faire un début de FAQ. Enfin c'est pas vraiment ça, bref. Donc je voudrais, avant de commencer plus ou moins les questions, je voudrais vraiment vous remercier pour tous les commentaires que vous me donnez. La plupart sont sur One Piece. En même temps, en ce moment, il n'y a que ça sur la chaîne parce que j'ai un peu la flemme de faire le montage, mais ça vous le savez. J'ai prétourné. Je commence aussi à faire le montage d'une autre série qui est sur le jeu, bah allez, je vais le dire, sur le jeu Faster Than Light. Et du coup, ah oui, et merci aussi pour les 50 abonnés. Oui, je sais que c'est un petit chiffre, mais quand même, quand j'ai commencé YouTube, je ne me serais jamais cru arriver jusqu'aux 50 abonnés. Hein. Pour moi, c'était juste histoire de m'occuper un peu, de partager un peu le jeu que j'aimais, et voir que je suis arrivé à 50 abonnés. Ça fait plaisir, hein, mais je sais que je vais pas aller plus haut. Enfin, je pense pas que je vais devenir hyper connu comme Hypierre et tout ça, mais bon, ça fait vachement plaisir d'avoir 50 abonnés. D'avoir énormément de gens qui me donnent des conseils dans les commentaires, et ça fait vachement plaisir. Et maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez que je me force à créer comment ça s'appelle, un emploi du temps? Enfin non, ça fait un petit peu trop scolaire, emploi du temps, un planning, voilà, un planning de vidéos. Genre le lundi c'est telle série, mardi telle série, mercredi telle série, etc. etc. Est-ce que ce format de sortie de vidéo vous plairait? Moi je pense que ça m'obligerait un peu plus, ça me forcerait à faire le montage, à aller des vidéos et à les sortir plus ou moins à temps. Donc je pense que si je me force à avoir un planning, je pense que je ferai plus régulièrement des vidéos. Donc voilà, donc ça c'est une question que je vous pose. D'ailleurs cette question je vais la mettre dans un sondage en haut à droite. Donc normalement si j'oublie pas je vais mettre une petite flèche. Je sais pas si vous connaissez, moi j'ai découvert ça il y a pas très longtemps sur une vidéo de Super Brioche. En fait, c'est le petit point, le rond avec le point d'interrogation qui parfois apparaît en haut à droite. Et ben, en fait, c'est quand on vous propose une vidéo, une chaîne et tout ça, ou même du coup un sondage. Et donc c'est ce que je vais faire. Donc là, allez cliquer, hein. Il est toujours en haut à droite normalement. Il y sera jusqu'à la fin de la vidéo, hein, ne vous inquiétez pas, même dès le début. Hein. C'est juste que normalement la notification devrait arriver plus ou moins maintenant. Du coup, alors pourquoi j'ai dit que ça serait plus ou moins une FAQ? Enfin, c'est plus une introduction d'FAQ. C'est si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires de la vidéo. Si on a pas beaucoup, je vous répondrai comme ça. Je vous répondrai directement. Mais s'il y en a plein, je referai une vidéo, ça sera vraiment une FAQ où je répondrai à vos questions. Ah oui, et aussi, juste comme ça dernièrement, c'est comme c'était les soldes Steam, et du coup, je me suis acheté combien, 17 jeux pour 34 €. C'est excellent en fait. J'ai pris que des jeux qui étaient en dessous de 5 €. Parce que les AAA ils étaient encore assez chers et ouais, en fait les AAA m'attirent pas trop tant que ça. J'aime bien les vieux jeux et les indépendants aussi. Du coup je vais vous faire la liste des jeux que j'ai achetés et qui viendront sur la chaîne tôt ou tard. Hein. J'ai pris Antichamber, Fable Anniversary, Halo Spartan Assault, Halo Spartan Strike, Paper Please, donc j'ai commencé à y jouer, il est excellent. Papo.io, j'ai pris Portal 1, parce que je trouvais ça un peu logique que je fasse Portal 2, mais que je fasse Portal 1 aussi sur la chaîne.
j'ai acheté beaucoup de... En fait c'est un pack où il y avait plein de jeux Sherlock Holmes. Donc j'ai Sherlock Holmes versus Jack the Ripper, Sherlock Holmes Nemesis, Sherlock Holmes The Awakening, The Awakened Remastered, Sherlock Holmes The Mystery of the Person Carpet, Sherlock Holmes The Secret of the Silver Earring. Ouais, Earring. Voilà, donc ils viendront hein, sur la chaîne. Je ne sais pas, je sais plus du tout c'est dans quel ordre, mais ils viendront, ne vous inquiétez pas. C'est un peu des, ils ont l'air d'être assez vieux, mais ils ont pas l'air d'avoir trop vieilli non plus. Sinon, ce que j'ai pris The Stanley Parable. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est assez marrant. Ah, il y en a un autre, c'est The Testament of Sherlock Holmes. Et... ah, j'ai oublié Castle Crasher, Costume Quest 2. Donc ça c'est... je sais plus où est-ce que je l'ai vu, Costume Quest 1. Mais il me semble qu'il était... ça m'avait vachement plu, du coup je l'ai acheté. Et comme il était en pack avec le 2, il faisait... Alors, ce qui est assez chelou, c'est que le 1, je sais plus, je crois, le 1 tout seul, je crois qu'il était à 2 €. Et quand je le mettais en pack avec le 2, ça faisait 1 €. Bon, moi j'ai acheté les deux, hein, ça me faisait 1 € d'économie. C'était marrant. Donc je ne sais pas trop dans quel ordre ces jeux vont apparaître sur la chaîne. J'ai déjà d'abord Portal 2 que j'avais commencé à tourner sur des cartes, faut juste que je fasse le montage, des maps, et j'ai commencé à faire les deux DLC gratuits, donc Thinking with Time Machine et Portal Story Mail. Je ne sais pas, j'ai fait quelques maps et j'ai commencé à faire Thinking with Time Machine. J'ai pas encore commencé Portal Stories Mail. J'ai vu que Sifano l'a fait, mais j'ai pas regardé pour pas me spoil. Et pour que je puisse le faire avec vous. Voilà, donc dites dans les commentaires, tiens, aussi dans quel ordre, enfin lequel vous voudrez voir le premier. Donc je répète, il y a Antichamber, Castle Crashers. Si je fais Castle Crasher, j'essayerai de le faire en multijoueur, donc peut-être avec Rearcore et Gamersoft. Et c'est un jeu à 4 joueurs, je ne sais pas si je pourrais en avoir si je pourrais choper une 4ème personne pour qu'ils viennent avec nous, ça serait plutôt marrant. Costume Quest, donc la lignée des Costume Quest. Fable. Alors Fable, j'ai tellement envie d'y jouer. J'avais joué à Fable 3 sur la Xbox. Oh, j'avais tellement kiffé. Et j'avais tellement kiffé, et que là quand j'ai vu qu'il y avait un Fable qui était à moins de 5 €, je l'ai tout de suite pris. Il y a les deux Halo, donc j'en ai testé un en fait, c'est un Halo vu par dessus. C'est un peu comme, je sais pas si vous connaissez le Halo Wars. C'est un peu pareil, mais c'est pas de la même façon. Si, alors un élément de comparaison, c'est dans Black Ops 2 je crois. Black Ops 2 ou Black Ops 1, je sais plus, dans un des deux on a une map, c'est une map, je sais plus, je crois que c'était dans un DLC que j'avais pris, c'était dans une map arcade où on voyait par dessus et on utilisait le joystick gauche pour se déplacer, le joystick droite pour tirer. Bah là c'est à peu près pareil en fait. Et ça m'avait plu quand j'avais joué à Call of Duty, celui-là. D'ailleurs il était assez compliqué avec les zombies. Hein. Et oui, une map zombie hein, c'était. Et du coup quand j'ai vu ce Halo là, je suis ouais, hop, je vais le prendre. Il est en pack de 2, il y a 2 jeux, donc le premier et le deuxième. Je vous les ferai aussi sans doute. Ils ont pas l'air d'être très longs. Hein. Il y a dans le 1 là que j'ai essayé, il y a plus ou moins, enfin j'ai envie de dire monde. En termes, vous prenez l'exemple de Mario, il y a des mondes avec des niveaux dedans. Donc là je crois qu'il y a, je sais plus, je crois qu'il y a 6 ou 8 mondes, et à l'intérieur il y a 6 ou 8 niveaux pareil. Donc et puis là, je sais pas combien de temps, j'ai joué 34 minutes, j'ai fini un monde. Donc voilà, donc c'est assez rapide, c'est des petits jeux, c'est très bien pour les petits PC, hein. Moi j'avais, j'y ai testé, j'avais quoi,
j'avais mon rendu de vidéo qui était en train de se faire, j'avais une vidéo YouTube, j'avais Skype d'ouvert, et le jeu est hyper fluide, donc si vous avez un petit PC, je vous le conseille. Donc voilà, il y a Pepper Please, donc ça c'est, je vous le ferai aussi, il est génial ce jeu. Papo.io, Papo.io je le connais un peu, enfin je le connais pas par cœur mais je le connais quoi, je connais un peu l'histoire, la fin et tout ça, parce que je l'ai vu chez Super Brioche, et c'est un magnifique jeu, quand j'ai vu qu'il était en réduc à moins de 5 €, je l'ai pris. Donc il y a tous les Sherlock Holmes, je les fais dans l'ordre de sortie bien sûr. The Stanley Parable, et voilà, et les portals. Les portals, du coup. Voilà, donc dites-moi dans le... J'ai oublié ce nom. Bon, je vais le dire en anglais, le Stropole en haut à droite. Voilà, sondage en haut à droite si vous voulez que je me force à faire un planning. Et dites-moi dans les commentaires quel jeu voudrez-vous voir en premier sur la chaîne. Allez, du coup, faites tout ça, faites tout ce que je dis. Je m'apprêtais à tout répéter alors que j'ai dit il n'y a même pas 2 secondes. Bref, faites tout ce que j'ai dit, répondez machin, dites-moi dans le premier jeu que vous voulez. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura, enfin non, cette vidéo vous aura plu, que vous allez participer, que vous avez donné plein de questions pour que qu'on puisse s'amuser à vous répondre. Bref, du coup, n'hésitez pas à participer, à laisser un petit like, un commentaire, bah surtout le commentaire, là c'est la vidéo où je vous demande le plus de mettre un commentaire. Bref, allez, bye bye tout le monde. Ah oui aussi, tiens, juste pour vous demander aussi, est-ce que la nouvelle intro là du coup, enfin nouvelle intro, celle qui dure quelques bah c'est l'intro de maintenant, l'intro de maintenant et l'outro de maintenant, est-ce qu'elle vous plaît? Parce que je l'ai faite comme ça un petit peu à la va-vite, mais voilà. Et puis puis vous demander aussi si la nouvelle bannière et le nouveau logo vous plaît aussi. Donc, ensuite, voilà, dites un peu tout ce qui vous passe par la tête quand vous pensez à la chaîne Geekysoft. Voilà. Allez, merci. Salut tout le monde.